Dernière grosse portion de ma présentation, je veux parler du sport adapté en général et en lien avec le mini-volley. C'est peut-être plus une portion éditoriale que je vais faire. Puis dans ce que j'ai dit au début, où ce que, bon, ça rejoint peut-être pas tout le monde, quand même, mais c'est la vision qu'on a à Volleyball Québec. Donc, concernant le sport adapté, donc le mini-volley, en fait, depuis des années, il y a de plus en plus de fédérations qui ont compris que pour préparer les futurs athlètes, ce n'était pas nécessaire d'appliquer le modèle de sport d'adulte ou de vrai sport à des enfants pour que ça soit le meilleur résultat. Dans le fond, qu'une adaptation du sport ou de leur enseignement pourrait rendre ce sport-là beaucoup plus accessible aux jeunes, puis d'avoir beaucoup plus de points positifs. Puis, beaucoup de sports ont compris que c'était la chose à faire. On en a quelques exemples ici. Ça, c'est bon aussi dans d'autres sphères de la vie. La même réalité s'applique dans l'évolution d'un individu. Ben, il y a un Monopoly junior qui est là parce qu'un jeune n'est peut-être juste pas rendu là. Il y en a peut-être qui sont capables de jouer au vrai Monopoly, mais il y en a combien qui vont lâcher prise parce que c'est trop compliqué, mais qu'un jeu junior, ça va aider. C'est le même principe des menus pour enfants. C'est le même principe du développement, du divertissement. Là, pourquoi il y a des films 8 ans et plus, 11 ans et plus? Parce que c'est pas tout le monde qu'on est rendu au même stade. C'est des enfants, on progresse. OK? Alors là, j'image ça un petit peu. Pour en venir au mini-volley, dans le fond, c'est pour justifier le fait que de la pertinence d'avoir du mini-volley, d'enseigner du mini-volley en jeune âge plutôt que du vrai volleyball. Encore là, dans chaque exemple que je vous ai donné, il y a des exceptions, mais on parle de l'ensemble de la société. Donc, partout dans son développement, un individu va se développer à un rythme qui va être dicté par ses habiletés, ses efforts, ses expériences, sa capacité à s'adapter. Il y en a peut-être d'autres, mais aussi par le contexte qui va lui être proposé. Je vous présente deux contextes. Si j'ai jamais fait de vélo de ma vie, peu importe l'âge que j'ai, je n'ai jamais embarqué en équilibre, puis que je commence dans une descente de montagne, comme la photo à gauche, ben, ça se peut que j'aille pas bien loin, ça se peut que je sois pas bon, ça se peut que j'aime pas ça, puis que je me décourage, puis que j'en fasse plus jamais. Ça se peut aussi que je retrousse mes manches, que j'avale mon orgueil, puis que je persévère, puis que je réussis. Ça aussi, ça se peut. Je pense par contre que la première option, c'est ce qui va arriver dans la majorité du temps. Si je commence à vélo comme à droite, sur une belle piste où je suis tout seul, il y a du gazon sur le côté tout d'un coup que je tombe, il y a même de l'eau parce que j'ai chaud, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de défi. Il y a pas mal plus de chances que je réussisse facilement, que j'aime mieux mon expérience et que je poursuis. Donc, je trouve que l'analogie est quand même assez bonne avec le mini-volley. Ceux qui sont à gauche, ben, peut-être là, en vélo de montagne, leur famille, c'est une famille de vélo de montagne, puis qu'ils n'ont vu toute leur vie, puis qu'ils ont bien de la motivation, bien de leur vie, puis ils vont persévérer, puis qu'ils vont réussir. Moi, je pense que si on monte du 6 contre 6 à 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est ce qui va arriver aussi. Il y en a qui vont réussir. Par contre, la majorité ne le feront pas. Et c'est pour ça que le mini-volley a été inventé. C'est pour ça que le mini-volley est aussi populaire, parce que la majorité n'ont pas tout ce que ça prend pour réussir dans le vélo de montagne en partant, alors qu'on n'a jamais fait du vélo de montagne. J'essayais d'imaginer ça un petit peu. L'autre façon que je veux faire, c'est aussi de voir avec... je vais vous montrer la vidéo. Je l'ai-tu, celle-là? Je vais enlever les smash balls. OK, la vidéo que j'ai montrée l'autre fois au forum, pour vous montrer un autre exemple concret de qu'est-ce qui peut arriver quand on adapte notre sport. OK? Donc, on voit ici, c'est des enfants de 8 ans qui possèdent un certain contrôle de balle, pour ne pas dire un contrôle de balle certain. C'est clair qu'ils sont meilleurs que moi et que bien des adultes. Mais ils réussissent à être aussi bons parce qu'ils sont sur un terrain plus petit, contrairement à s'ils étaient sur un grand terrain normal. Probable qu'ils ont les mêmes habiletés, sauf qu'en étant dans un grand terrain, il y aurait beaucoup moins de chances
de pouvoir développer plusieurs types de coups, comme des croisés, des coups droits, des volées, des amortis. Puis pas parce qu'ils n'ont pas le talent, parce que la plupart du temps, si l'autre il fait un bon service ou il place un bon coup, ben, je serais toujours en train de courir à bout de bras pour retourner la balle. Alors, j'aurais beaucoup moins d'occasion de pratiquer d'autres types de coups que d'essayer de juste la retourner de l'autre bord du filet. OK? Alors, c'est un peu l'autre exemple que je voulais dire. Pour moi, cet exemple-là, elle démontre super bien la pertinence de modifier les paramètres d'un vrai sport parce que ça l'aide le jeune. Ces deux jeunes-là de 8 ans, lorsqu'il va agrandir de terrain, puis lorsqu'il va arriver dans une autre proportion plus adaptée à leur âge, la panoplie de coups qu'il va avoir pratiqué, je donne un exemple d'un amorti, il va peut-être en avoir fait 1000 fois plus que s'il avait depuis 6 ans commencé sur un grand terrain, qu'il va en avoir fait 1 pour 1000 parce qu'il n'aurait jamais été capable de se rendre au coup. Alors, sur un grand terrain, son amorti, il va l'avoir pratiqué 1000 fois plus, il va déjà être bien meilleur.